Le problème avec la foi, c'est que je ne peux pas dire aujourd'hui j'ai la foi ou je n'ai pas la foi. Parce que je ne peux pas dire je connais Dieu tel qu'il est. Je peux avoir des idées sur Dieu. Je peux connaître Dieu par ce qu'on m'a transmis au catéchisme ou par des témoignages. Je peux avoir le souvenir d'expériences où Dieu s'est fait connaître à moi. Mais je ne peux pas connaître Dieu tel qu'il est. Et ça peut être une chance pour la foi. Parce que c'est dans les ténèbres qu'il est le plus beau de croire à la lumière. Et la foi, c'est donc pour moi le choix de la lumière quand on est dans l'obscurité. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Et c'est pour ça que je dirais que la foi, c'est le choix de la lumière divine dans les ténèbres. C'est pour ça que je dirais que la foi, c'est pour moi le choix de la lumière divine dans l'obscurité. Et comment faire pour avoir cette foi? La foi est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'on ne peut la recevoir que de Dieu, mais il ne dépend que de nous de vouloir la recevoir ou de ne pas la vouloir. Ce qu'on peut faire pour avoir la foi, c'est de la demander à Dieu dans la prière. Donc je vais vous lire un texte, l'extrait de texte que j'ai choisi sur la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 1er, de verset 5 jusqu'à 9. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un temps, un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise en épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Voilà un petit texte que j'ai choisi pour partager un petit peu à propos de la foi, surtout pour nous pendant ce temps de pandémie, le temps très difficile pour nous tous. Mais j'aimerais bien de parler un petit peu que la foi pour nous ne s'arrête pas malgré notre difficulté que je ne récitais plus ici devant. Et ce n'est pas parce que nous sommes confinés que notre foi chrétienne doit l'être aussi. Et bien au contraire, notre vie chrétienne continue. C'est pour cela que notre paroisse nous propose différents types d'animations pour nous aider à rester toujours dans notre foi. Vous pouvez suivre dans le YouTube tous les jours la messe dans la paroisse. Il y a tous les jours la messe. Il y a aussi adoration des chapelets pour nous aider toujours à rester dans notre foi. Et tout à l'heure, je pense que ce texte aussi nous aide à bien comprendre ce que nous avons traversé à ce moment-là. Nous avons bien entendu tout à l'heure que tout ce qui se passe, cela aussi nous aide à grandir notre foi tous les jours. Donc, je vous encourage de rester toujours dans notre foi. Les enfants, aider nos parents
tout ce que nous pouvons faire. Et vous aussi les parents, aidez vos enfants de rester toujours dans la foi. Et à la maison, je vous invite toujours de créer un petit temps de prière à la maison. Voilà ce que je voudrais partager. Et le texte aussi tout à l'heure parle de la joie. Restez toujours dans la joie. Là où vous êtes, n'oubliez pas que Jésus est toujours avec vous, au milieu de vous. Pour toujours plus de foi, nous pouvons nous confier à la Vierge Marie, à Notre-Dame de Liesse, elle qui a toujours su faire confiance à son Fils aux noces de Cana. Jetons-nous dans ses bras. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.